Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review de Y'a comme un geek et aussi la dernière de l'année. Voilà. Oui, parce que j'en voyais déjà danser la gigue derrière votre écran, mais non, moi ça va, donc je continue. Donc de l'année, hein, parce que bah on approche des fêtes, hein, au moment où je suis en train de tourner, on est dans la semaine juste avant le réveillon. Enfin, en tout cas, on y arrive, et puis bah voilà, il me reste encore ouais, 4 figurines à vous unboxer, mais vu la période, là je vais enchaîner sur celle d'aujourd'hui. Je vais vous faire ça bah, une fois les fêtes passées, parce que bah si jamais j'ai un creux entre deux, j'en referai peut-être une petite vite fait, mais c'est pas sûr. Donc la suite, ça sera après les fêtes. Hein, bah, vous comprendrez pourquoi, hein, comme tout le monde. Bah justement, hein, c'est le moment pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël hein, avec votre famille. J'espère que vous vous serez gâtés, profitez bien de ces petits moments de répit. Puis bah, si vous êtes en vacances hein, pour le boulot ou quoi que ce soit d'autre, hein, études ou autre, bah écoutez, hein, c'est le moment de bien se reposer. Bah, comme vous avez pu voir sur la miniature, on va arriver sur une figurine qui est quand même très en retard. C'est la Alita Devil Sport version hein, de chez Playtoys. Voilà, figurine avec 2 ans de retard, ni plus ni moins. Alors l'important c'est qu'elle soit là, donc on est sur une figurine non officielle, hein, encore, oui, hein, c'est une habitude ici, qui est inspirée du film Alita Battle Angel hein, de Robert Rodriguez, sorti en 2019. Hein, pour ceux qui connaissent, voilà, chapeauté par James Cameron. Hein, comme vous savez, Cameron, gros fan de manga animé, a acheté pas mal de licences, hein, dont la licence Gum, hein, dont est tiré Alita. Hein. Gum, c'est le manga original. Voilà, alors la figurine est censée représenter les traits refaits en image de synthèse de Rosa Salazar, hein, l'actrice qui interprète Alita, donc en motion capture. Hein. Et puis là, on est sur une version un peu spéciale, parce que c'est la version Motorball. Donc cette espèce de sport entre le catch, le rugby et le roller, quoi. Alors, ça vous fait tout de suite penser, forcément, pour les plus vieux, ceux de ma génération, au fameux Rock Ball hein, qu'on a eu dans les Space Adventure Cobra, hein, où Cobra, pour le temps d'une mission, est infiltré en tant que champion de rugby, hein, ce sport à mi-chemin entre ouais le rugby et puis le baseball, où il se fait nommer Joe Gillian. Hein, forcément, c'est super culte. Hein, la figurine a été maintes et maintes fois représentée dans cette version-là. Bon bah pour la petite histoire, on s'inspire pour les deux, hein, autant le motorball que le rugball, de rollerball, le film de 75 de Norman Jewison avec le très grand et regretté James Caan hein, qui nous a quittés. Hein. Voilà, très grand acteur, très sous-estimé à mon goût. Et bah voilà, un film de science-fiction dystopique où on filme un sport extrême ultra violent qui passe à la télé. Voilà, bon bah écoutez, hein, des fois la réalité dépasse la fiction, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas loin avec toutes ces conneries de télé-réalité. Enfin bref, donc on va se concentrer sur la figurine tout de suite après le générique. Bah comme vous le voyez, une boîte assez simple, mais on a quand même un artwork de l'Alita. Alors c'est une photo promotionnelle, pardon, de la figurine hein, qui a été refaite en version dessin, aquarellisé, modifiée hein, par un outil informatique divers. Au moins ça met dans le ton. On reconnaît bien le personnage, on voit l'armure, donc on sait à quoi on va avoir affaire. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Bah écoutez, sur le côté, on a la suite de l'artwork. Hein. Derrière, il y a rien de spécial. Voilà, un petit warning. Hein, voilà, pour les petites pièces. Voilà, un 6-scale collectible figure, un Made in China, forcément. Alors on vous dit que c'est recommandé à un âge de 15 ans et plus. Voilà, sur l'autre côté, il y a que dalle, et sur le haut et le bas, c'est tout noir. RAS tonton, voilà. Alors, bah, boîte aimantée. Petite mousse, on a l'habitude, hein. Dommage que c'est pas une petite mousse de Noël. C'est dommage.
Donc on tombe sur Alita avec toutes les mains, les pieds. Alors c'est très similaire tout de suite de ce que je vois à ce qu'on a chez Hot Toys. Ça a même l'air d'être copié. Là je vois le HS, peut-être le casque au-dessus là. C'est bien, ça se barre en sucette déjà. Ça commence bien. Alors voilà, et étage 2, on a la suite, hein, les rollers, les protèges tibia, cuisses, poignets et l'armure et puis la baballe pour faire mumuse. Allez, je vous étale tout ça tout de suite. Alors une fois qu'on a étalé tout le bazar, et ben voilà tout ce qu'on a. Alors contrairement à notre Hot Toys adoré, hein, que vous avez certainement tout comme moi, vous remarquez, hein, elle a pas de bottes, elle a les pieds. Et puis vous remarquerez qu'elle a déjà les genouillères collées sur sa tenue. Alors on va se regarder tout ça dans le détail. Alors pour le HS de cette Alita Playtoys, qu'en est-il? Je ne comprends clairement pas pourquoi tout le monde gueule, parce que comme vous voyez très bien, c'est pas si mal que ça, c'est même plutôt bon, hein. Oh, mais lol, lol. Mais non, faut clairement pas vous attendre à 150 balles à avoir le HS de la Hot Toys, hein. Ça c'est clair. On va être d'équerre tout de suite. Mais, alors non, pour le HS de cette Alita Playtoys que voici, on est clairement à des années-lumière de celui de Hot Toys. On a l'impression d'une version un peu plus japanime, qui respecte pas du tout les traits de l'actrice déjà, on s'en éloigne totalement. Le visage est beaucoup plus allongé, hein, le menton est beaucoup plus fin. Il part plus en pointe et elle a quand même une piste de Boeing entre les sourcils et la naissance des cheveux, hein. Vous voyez, hein, elle a un front pas possible. Après, si on se détache de ça, est-ce que le head sculpt est mauvais? Je dirais que non. Le paint est bien appliqué. On a cet effet rougi sous les yeux. Un effet un petit peu rosé au niveau des pommettes. Alors peut-être que vous ne le voyez pas à la caméra, mais moi je l'ai sous les yeux, donc je vous dis ce que je vois. Qui est plutôt bien géré, le grain de peau est pas mal. Enfin, il y a quelques imperfections, comme par exemple ici, là, vous voyez, on a quelques petites imperfections là, au démoulage. Après, le HS, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas la Alita du film, hein, clairement. Hein. Je dirais que comme ça, la coiffure est plutôt pas mal, sauf qu'il faut la restructurer forcément, hein, pour avoir ce côté un petit peu ondulé en bas des mèches d'Alita. Mais vu que là c'est la version Motorball, on va plutôt lui mettre les cheveux en arrière, et puis ils reviendront sur le côté comme ça, vous voyez, pour ressortir du casque. Enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Donc les cheveux sont implantés sur un espèce de calot aimanté, hein, qu'on peut enlever à loisir, très similaire à la Mister Toys, donc petit aimant ici. L'implantation est plutôt bien faite, voilà, ça se voit pas une fois qu'on met le HS. On a un système Roll Eyes, alors c'est pas aussi perfectionné que le système d'Hot Toys, comme vous voyez, dedans, déjà c'est middle, hein, au niveau qualité. Ouais, on voit les traces de colle sur le peg, ça laisse à désirer au niveau finition, quoi. Mais bon, c'est à l'intérieur, hein, on s'en fiche un peu. Mais bon, c'est pour les plus pointilleux. Même les yeux, hein, vous voyez, le brillant ressort bien. Ça lui donne un bon regard, je trouve. Alors après, ça va être à chacun son appréciation. C'est sûr que c'est pas Hot Toys, mais c'est pas le même prix, hein, c'est 150 balles. Hein. Et encore, je me demande si c'est pas 120, mais je suis pas sûr. Alors moi, c'est pas la version de luxe où vous avez la possibilité de faire les deux figurines. Hein. Alors, je vous passe en revue très vite les accessoires et je vous dis ce que j'en pense après. Ce que je peux vous dire comme ça pour les mains, les pieds, c'est que visuellement, on pourrait se dire que comme ça, c'est assez fidèle à Hot Toys, que le rendu est similaire. Mais en fait, on est quand même sur un plastique d'une qualité quand même moindre, et puis qui est grossièrement démoulé, c'est-à-dire qu'il y a des petits défauts à droite à gauche de moulage, de démoulage, des petits pâtés un peu grossiers. Le plastique est de moins bonne qualité aussi, ça se voit, la brillance de l'armure aussi, petit côté fibre musculaire, il est un peu moins bien travaillé. Par exemple, là, il est plutôt bien. Et regardez, vous voyez sur la main, ça dénote un peu. Il y a une différence entre la fibre
un peu plus détaillé de l'avant-bras, même si là on voit encore que c'est encore assez grossier comparé à Hot Toys. Et regardez, hein, vous voyez là, il y a un petit picot. Et vous voyez, la fibre, elle est un peu moins détaillée. Alors c'est que des trucs comme ça. Alors après, si on colle pas son œil dessus, je pense que dans le fond, ça passera. Mais si on regarde, en fait, il y a plein de bricoles à droite à gauche qui vont faire qu'on va faire ah ouais, mais bon bah c'est pas Hot Toys, mais c'est normal, c'est pas le même prix. Donc voilà quoi. Pour l'armure, on va commencer par les rollers. Ils sont plutôt bien moulés, mais ça manque un peu de détails, ça manque un peu de weathering. Ça manque un peu du truc qui me ferait faire waouh, dis donc, c'est top, hein. Mais tous les détails sont là. Donc c'est peut-être à retravailler en amont. De toute façon, de ce que j'ai vu vite fait, l'armure aura besoin d'un weathering supplémentaire, hein. Bon, alors on s'en fait qu'une, hein, parce que les deux sont similaires, hein. Protège tibia, c'est plutôt pas mal. Les griffures, bah après le weathering, il est appliqué. L'effet vieilli de l'armure, on a essayé de donner un vécu, mais il est grossièrement appliqué, quoi. Mais ça a été fait, hein, il y a l'effort de fait. On nous donne pas un plastique moulé de couleur grise, tout. Regardez le piquage, il est plutôt pas mal. Le moulage aussi, c'est une pièce qui est plutôt bien. Non, non, ça, c'est plutôt pas mal. Bah le deuxième, il a des entailles à des endroits différents. Il est pas piqué et wizardé de la même façon. Donc non, c'est plutôt bien sur le détail. Non non, c'est bien, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. On va passer à la cuisse, protège cuisse. Alors il y en a deux différents. Bon bah ouais, ouais. Alors vous voyez, hein, il y a plein de griffures et tout. Bon alors ça mériterait à ressortir plus. Ouais. Bah c'est un peu grossier sur le travail de peinture, hein, de weathering. Là c'est un peu dégueulasse. Ah, et d'une pièce à l'autre, vous voyez, ça varie beaucoup, hein, le rendu, hein. Voilà, pareil, on est un peu dans le même genre de truc. Vous voyez là, alors là c'est bien grossier quoi. Le mec il a fait un trait, hein. Il s'est pas pris la tête. En tout cas sur le moulage au niveau détail, on a ce qu'il faut. Donc bon, c'est recustomisable, mais bon bah c'est pas ce qu'on cherche à customiser, hein. Certains oui, d'autres non. La protection d'avant-bras à gauche, ouais. Alors il manque de couleur par endroit. D'ailleurs, l'armure manque de métallisé, je trouve. Malgré que vous voyez, il y a une petite brillance avec de l'argent qui a été fait, mais ça manque de métallisé et il y a des petites touches de violet qui manquent par endroit. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors la protection d'avant-bras droite, donc. Bon, c'est un peu moins détaillé. On a quand même néanmoins le cerceau blanc qui est fait. Non, ça va, ça va. Bon, il y a quelques imperfections, toujours de démoulage à droite à gauche, mais dans le général, ça peut aller. Allez, le plastron. Alors voilà, hein, les fameuses blessures là sur le torse. Euh, ouais, on le retrouve bien. Bon, ça manque de détails de peinture là, clairement, hein. Ça manque de cet effet métallisé dont je parlais en amont. Le moulage est correct. L'épaulette, on a l'impression que ça a été écrit à la main avec un feutre. C'est pas mal, ouais. Ça rajoute un petit côté sympa. C'est bien griffé sur l'épaulette. L'épaulette est pas mal, hein. J'aime bien l'épaulette, honnêtement. Ouais. Ouais, ça va. Franchement, ça va, c'est correct, hein. Bah, je découvre avec vous, hein, je mets les yeux dessus en même temps, alors je prends un peu mon temps pour vous voir. Non, non, bah, des fois, regardez, la peinture a fait un peu piqué, quoi. C'est pas parfait de chez parfait, quoi. Mais ça va, quoi, ça va. Bon, ça va. Le casque. Bon, alors là, ouais, clairement, bon, moi, je me souviens que le casque, il est bien amoché, hein.
Là, ça manque de détails. On a la trace de moulure là qui est bien visible, qu'on a essayé partiellement de cacher avec un petit weathering, mais que ça fonctionne pas trop. Mais l'effort a été fait néanmoins, on va le noter, hein. Euh, on retrouve bien le casque du film dans la forme, dans le moulage, les détails, les plaques qui s'enchevêtrent les unes sur les autres. Ça, c'est pas mal, là, ce côté-là métallisé, là. C'est plutôt bien géré, le weathering est bien géré. Alors, non, il est pas mal le casque, mais ça manque de précision, ça manque de détails, quoi, hein. Arrivé sur la baballe. Alors la baballe, elle est plutôt pas mal. On voit qu'on a des trous pour y mettre 3 doigts, un peu comme les boules de bowling. Ça, c'est bien. C'est un plastique creux, histoire que ça soit léger, que certainement ça ne fasse pas plier l'articulation. C'est sûr que s'il avait été plein, vu la taille, il serait très lourd, hein. La balle, c'est plutôt bien. Elle est bien salie. Il y a pas mal de détails partout, d'effets, de griffures, de trucs. On voit que ça traînait par terre, au sol, tout ça. Ça mériterait peut-être un peu plus, mais en l'état, on peut pas dire que c'est dégueu. Je note pas d'imperfection hyper visible qui saute à la tronche direct. La balle, c'est vraiment pas mal. Alors, hein, comme d'habitude, hein, entendez bien que c'est pas mal, mais que c'est pas parfait, hein, attention, hein. Je suis pas en train de dire, ouais, youpi, c'est la figurine de l'année, hein. Non, non, je dis que c'est pas mal, je dis que c'est bien. Voilà, c'est bien pour le prix. Alors, on a son fameux débardeur en cuir. Alors bon, bah c'est copie de chez Hot Toys, ah, c'est le même, c'est le même que dans le film, donc. La matière, ça a l'air d'être exactement la même, pour le coup. Alors, élastique, hein, mais bon, on va pas tirer dessus comme un bourrin non plus, hein, c'est pas un concours de force. Euh, le rendu est bon, la fermeture, nos soucis, ça s'ouvre et ça se ferme nickel. Bon, faudra peut-être l'entretenir un peu avec vos produits habituels pour cuir, simili, etc., etc. Mais niveau couture et tout ça, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de trucs dégueulasses qui ressortent. Donc, c'est plutôt bien, ça. Et pour le pantalon, bah, on est sur le même genre de truc, hein. Bon, bah, c'est le pantalon que vous avez vu de Alita, qu'on connaît chez Hot Toys, exactement la même matière, la même chose, avec simplement des genouillères qui ont été rajoutées, hein, collées, hein, sur le tissu, voilà. Et comme je disais, hein, pareillement à entretenir avec vos produits habituels. Les coutures sont pas mal, ça s'écarte, ouais, ça va. Alors je sais pas si on pourra donner beaucoup d'amplitude une fois qu'on l'aura mise, mais bon, c'est à voir sur pièce, mais en attendant, c'est bien cousu, vous voyez, hein, c'est pas dégoûtant. Je vous montre bien les détails des coutures, voilà. Donc Alita avec son corps berserker, voilà, équipé de 2 poings fermés et des pieds. Je vous ai fait ça histoire de vous donner une idée du rendu. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, hein, parce que tout est discutable forcément. Maintenant, va falloir voir si au niveau des articulations, ça offre les mêmes possibilités que la Hot Toys, ou en tout cas le rendu visuel est similaire, à part ce HS, s'il avait été un peu plus travaillé, un peu plus joli, un peu plus proche de l'actrice, un peu plus proche de ce qu'a fait Hot Toys, à part les cheveux Playmobil, hein, j'entends bien, parce que ça, tout le monde les a changés, je crois, hein. Désolé, on aura une Alita sans cheveux. Alors, la tête, elle lève, elle baisse, elle va à droite, elle va à gauche, elle tourne, hein, forcément, hein, voilà. Les bras, ça lève, voilà, pas de problème. En avant, en arrière, c'est assez raide, hein. C'est assez raide. C'est assez raide quand même à bouger, bordel. On a un pivot au niveau de l'épaule, on a un pivot au bras qui, comme le Hot Toys, va être limité par la plaque ici. Donc, on a la double articulation au coude pour ici, hein, le ball joint. Donc, voilà, vous voyez, hein, ça bouge dans tous les sens, pas de problème. Pour le torse, bah, donc ça pivote droite-gauche, pardon, ça monte, ça monte, ça baisse. Ça se décale pour plus d'amplitude, on gagne en amplitude de mouvement. Voilà, on remet, on déclipse. Voilà, ici, c'est articulé aussi, ça tourne. Ça lève, ça baisse, ça se décale pour gagner en amplitude, comme la Hot Toys. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah c'est tout bête, il y a ça qui m'emmerde.
Ça baisse, ça lève, droite, gauche, pas de problème. On reclipse. Ici, c'est fini, plus d'articulation. On arrive à la jambe qui va bien en avant, nos soucis, qui va bien en arrière, pas de problème. On peut bien l'écarter. Alors à ce niveau, au niveau de l'écartement, on n'ira pas au grand écart. Là, pof, ça bloque. Là, on est bloqué. Vous voyez, un pivot ici. Voilà, un pivot qui est quand même pas solide. Je le trouve un peu lâche. On a une double articulation au genou. Voilà. Et puis on arrive sur le pied. Et puis bah là, c'est le ball joint, hein, donc ouais. Bon, alors on va être un peu bloqué par ça. Mais regardez, hein, ça pointe bien, ça tourne dans tous les sens. Voilà, on peut donner des pivots, tout ce qu'on veut. Et forcément, le bout du pied est articulé. Hein. Voilà, comme ceci, comme cela. Et voilà. Donc on est très proche de ce qu'a fait Hot Toys au niveau articulation. C'est un body qui est très bien articulé, qui va permettre pas mal de poses, dont la fameuse pose en grand écart. Hein, qui est bien propice à Alita, que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Donc, bon, ça va surprendre personne si je dis qu'une fois l'armure mise, elle passe beaucoup mieux, hein, même au niveau du HS. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est un petit comparatif rapide Playtoys, Hot Toys, pour que vous voyez un petit peu la différence et les similarités entre les deux. Voilà, à vous de juger, hein, c'est le meilleur moyen pour que vous puissiez vous rendre compte des différences et de ce qui a été fait et pas fait entre les deux marques. Voilà, et ensuite on passe à la galerie photo avec le 360, les petites mises en situation et on finira par une petite conclusion. Voilà, c'est terminé pour cet unboxing avec review, hein, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié les petites photos. Bon, j'étais pas super inspiré sur le moment, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis aidé de photos du film et du manga, histoire de donner quelques pauses. Je termine sur une petite configuration avec 3 Alita, hein, la Hot Toys, le kit Daft Toys avec Core TB League et HSJX Toys, hein, c'est certainement retrouvable. Pourquoi terminer là-dessus? Pour vous montrer qu'au final, elle est pas si mauvaise que ça, cette Alita. Elle est pas parfaite, c'est clair, c'est 150 balles. Il y a du mieux. Alors après, on va partir direct en se disant que à 150 balles, il y a des marques qui arrivent à faire des copies de HS, de Hot Toys ou d'autres marques, hein, et qui s'en sortent pas trop mal. Voilà. Ça... Et là, bon, le HS, il est vraiment, c'est le gros point noir de la figurine, hein, clairement. Hein. Avec le casque, il passe beaucoup mieux, c'est clair. Mais sans, c'est pas la peine. Il est vraiment bizarre. Elle a vraiment la tête un peu gonflée comme un ballon. En fait, elle a un aspect très manga dans le visage, avec ce menton très fin, la tête très large. Et on croirait un mix un peu hybride entre celle du film et celle du manga ou de l'anime. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, honnêtement. Je pose encore la question pour vous dire. Et après, dans les faits, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Le body est plutôt bien, il est bien solide pour les poses, c'est plutôt pas mal. Il tient bien, l'armure est bien réalisée dans l'ensemble. Ça manque un peu de détails par-ci par-là.
Après, on n'évite pas quelques petits écarts comme des moulages un peu grossiers, des bavures de plastique à droite à gauche, des choses comme ça, hein, qui sont malheureusement assez propices aux figurines à ce tarif-là. C'est souvent le cas quand même, hein. Alors il y a des marques qui font bien sûr des merveilles à ce prix-là, mais après le body il est quand même très bien parce que c'est une copie visuelle d'Hot Toys, pas aussi détaillé, pas au même niveau, mais ça s'en rapproche beaucoup, voilà, sans aller dans l'extrême. Donc voilà, maintenant c'est à vous de juger, hein. Je trouve que en posing dans un display avec d'autres Alita, elle passe plutôt bien. Après, elle est en solo sur les photos. Bah écoutez, moi là, au moment où je vous fais ma conclusion, j'ai pas vraiment visionné mes photos parce que je vais finir le montage, donc j'ai pas tellement de recul, mais bon, écoutez, moi de ce que j'ai pris pendant le shooting, je me suis dit que bon, écoutez, elle passait plutôt bien à l'image. Voilà, donc elle est pas ratée, mais c'est pas non plus le perfect, quoi. C'est entre deux eaux, quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Voilà, bah en tout cas, vous avez mon avis. Maintenant, à vous de me dire si vous le partagez. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Bah écoutez, on va se quitter pour cette année sur cette Alita, dernière review pour 2023. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, un bon Noël, un bon Nouvel An, profitez bien. Voilà. Nous, on se retrouve l'année prochaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche de notification, parce que début d'année, ça va retomber sec les vidéos. Voilà, à mettre un like, un com, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. D'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui en mettent, c'est sympa. C'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà, si vous avez l'envie de venir discuter avec moi, bah vous avez les réseaux sociaux. TikTok, Facebook et Instagram sont ceux sur lesquels je suis le plus présent et bien sûr je me ferai un plaisir de discuter avec vous de tout ce qui concerne la pop culture. Une fois n'est pas coutume, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo et on se dit à l'année prochaine.